The Fresh Radio. 101.8. On va vous donner envie d'écouter la radio. Qu'on se le dise, cette semaine avec Bienzo qui va devoir se confronter comme tous nos invités à la séquence des questions piochées au sort. Alors Vincenzo, il y a plusieurs papiers devant toi depuis le début de cette émission. Je vois que ça te titille un tout petit peu. Et donc je te propose de prendre la première directement. Je pioche. Vas-y. J'ai gagné ou j'ai pas gagné? Ah, votre film préféré? C'est pas que des trucs méchants, tu vas voir. Il y a certains trucs très gentils. Ah, ok. Votre film préféré, il y en a plusieurs, hein, mais je crois qu'il y a vraiment un film que j'aime regarder, que je regarde plusieurs fois même. C'est Le Parrain. Mm-hmm. Tu vois, la trilogie des Parrains. Ça, j'aime bien parce que c'est un film vraiment... c'est super quoi, comme film. Et puis il y a la musique aussi du Parrain. Oui, la musique, Nino Rota. Mm-hmm. C'est un film culte, hein, je veux dire, c'est pas pour rien s'il a raflé tous les Oscars. C'est vrai. Mais c'est des films qui ne prennent pas de rides. Ça. Tu peux les regarder, je veux dire, même dans 30 ans, c'est toujours extraordinaire. Quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est un film qui va rester dans l'histoire, à la trilogie. Oui. Mm-hmm. Puis les acteurs... Donc tout est réuni dans ce film-là. Ce serait le DVD que tu emmènerais sur une île déserte. Je pense. Je te propose de prendre la question suivante. Alors, je pioche. Toujours un choix aussi crucial. Ah, la chanson de votre père que vous préférez. ça se complique peut-être. Ouais, non. Mais en fait, ma préférée, moi, je lui dis tout le temps, c'est « Et si l'on parlait d'amour ». Mm-hmm. C'est une chanson sur laquelle tu as travaillé. Voilà, j'ai travaillé, j'ai fait les arrangements, la production, la réalisation. Et voilà, c'est un peu de moi dans sa chanson, il faut le dire aussi, parce qu'il y a ma touche. Et moi, j'adore cette chanson-là parce que pour parler un peu de la chanson, c'est vraiment une chanson qui... Au départ, il voulait un rythme un peu tango, comme ça. Et on est parti sur une idée. Et tout de suite, c'est une chanson, on a accroché sur ce titre-là, quoi. Et magique, quoi. Magique au niveau de la composition, au niveau des paroles. Tout était réuni, les arrangements, la réalisation, le mixage. Pour ça que ça fait un tube, quoi. Mm-hmm. Est-ce que justement Bienzo fait des fois des reprises de Frédéric François? Mais j'ai refait en fait, mais c'était un petit clin d'œil il y a quelques années, j'avais fait un petit remix de Chicago, où j'avais repris un loop du refrain, donc ça faisait Chicago, j'avais coupé, puis j'ai refait un morceau dance dessus, quoi. Ah oui. Et voilà, bon, ça donne tout à fait autre chose, comme chanson. On est dans le dance house. Mais c'est très sympa d'avoir repris la petite boucle de Chicago. C'est une sorte d'hommage. Ouais, un petit clin d'œil. Ouais, un petit clin d'œil. Et puis bon, je ne risquais pas d'avoir des problèmes au niveau des droits. Il n'allait pas te faire de procès. Voilà. Quel regard il a justement sur ton travail? Est-ce que son avis compte vraiment pour toi? Oui, beaucoup, parce que en fait, depuis une dizaine d'années, c'est vrai que nous, on a vraiment entretenu, il y a vraiment un lien, je veux dire, professionnel qui s'est installé, du fait de travailler tout le temps ensemble. Voilà, on a vraiment, on se comprend, je veux dire, quand on écoute une chanson, on se comprend. Et on va sur le détail, je veux dire, et bon, c'est vrai que quand on discute du fait qu'on a vraiment travaillé sur toutes ces productions depuis une dizaine d'années avec lui, il y a une complicité professionnelle et on sait tout de suite de quoi on parle et on sait, mais c'est très technique, ça parle de voix, de compression, d'égalisation, de reverb sur la voix, de mixage. Et voilà, bon, moi, je peux dire que c'est mon oreille de référence, celui, quoi. Et je pense que son oreille de référence, c'est moi. Donc voilà, ça va dans les deux sens. Oui, c'est normal. Ouais. Et tu as attendu son accord pour lancer le CD? Son accord, je pense que... Son avis, on va dire. Oui, parce que son accord, j'ai quand même 21 ans, je fais ce que je veux. Il était temps.
C'est-à-dire que son avis, pour moi, était très important. Je veux dire, même le jour avant d'envoyer tous les fichiers, je veux dire, à la fabrication, à la production, je voulais vraiment avoir son feu vert, parce que j'hésitais. Bon, c'est toujours en dernière minute, je veux dire, quand la pression est là et quand le stress est là, on hésite toujours sur telle ou telle version. Et finalement, on ne sait plus quoi. Alors, on a besoin d'avoir des gens qui nous disent « Prends celle-là, elle est mieux que celle-là, parce que ceci, cela. » Et parce que vous hésitez tellement que vous êtes perdu, vous ne savez plus, quoi. Vous êtes trop dedans, quoi. Alors, voilà, on a écouté ensemble dans la voiture, je me rappelle, le titre. Et il m'a dit « Ce serait quand même bien que tu prennes celle-là, parce que au niveau de la voix, au niveau de... ça passe mieux, quoi. » Donc c'était très important pour moi d'avoir son aval. Son aval. Ouais. Question suivante. Alors, je repioche. Peut-être gagner. Toujours autant de suspense. Gagner un voyage. Alors, le dessin animé que vous adoriez regarder. Ça remonte. C'était il y a quelques années. Ça remonte, mais je me rappelle avec mes frères et sœurs, enfin mon frère et ma sœur plutôt, qu'on regardait souvent en fait un dessin animé qui s'appelait Gulliver. Donc c'est avec un géant. Oui, qui vivait qui était dans un monde où c'était des petites personnes. C'est un géant dans un monde un peu imaginaire avec des petits lutins et on adorait ce dessin animé là. On l'a repassé. À l'époque c'était toujours les cassettes VHS. Et il y a eu un film d'ailleurs sur cette histoire il n'y a pas longtemps, l'année passée, je pense. Oui, je ne l'ai pas encore regardé celui-là. C'est Gulliver. Ouais, Gulliver, ouais. Je te propose de prendre la question suivante. Alors. Ce à quoi vous pensez le plus souvent? Ça. À part à la musique. J'allais dire la musique. J'allais dire la musique, mais. Bref. C'est difficile à dire. Ça peut être la musique d'ailleurs en fait. Je pense que c'est la musique. Pour l'instant, en tout cas, c'est mon projet. J'y vais à fond. Et mon album et ma musique, quoi. Est-ce que tu es toujours en composition? Est-ce que tu es du genre à composer tout le temps, ou est-ce que une fois que l'album est fini, hop, maintenant on se repose un peu et on recommencera à composer après? Non, parce que c'est quelque chose qui vient comme ça. Je veux dire, moi je pars du principe que quand vous avez une mélodie qui vous trotte dans la tête, elle n'est pas là pour rien. C'est que voilà, c'est que bon, voilà, elle vous est proposée, elle vous est donnée, je ne sais pas par qui, mais et alors pour moi c'est très important à un moment donné, voilà, de la peaufiner, de l'enregistrer et de vite parce que ça se passe souvent en fait au réveil. Ah oui. Ouais, au réveil, je ne sais pas si c'est entre le rêve et entre le rêve et le réveil, il y a un phénomène qui se passe et c'est à ce moment-là que toutes les mélodies me viennent en tête, quoi. Et donc tu laisses ta guitare à côté du lit? Non, mais je devrais laisser ma guitare et mon portable pour... Avec ton dictaphone. Oui, parce que maintenant, j'ai plus besoin de me téléphoner. Oui, c'est vrai. Question suivante. Alors, votre meilleur souvenir artistique? Écoutez, un des tout bons souvenirs, enfin, c'est un souvenir très très frais parce que c'était samedi. C'était en fait le premier concert de mon projet musical, de mon album. Donc on a fait un showcase à Anse où on a proposé tout l'album, on a joué tout l'album en live. Et alors, voilà, ça fait quelque chose parce que bon, c'est la finalité d'un projet. Le fait de partager, je veux dire, votre projet, votre musique avec un public au présent. Avec, je veux dire, il y a un partage qui se fait il y a une synergie qui se fait entre le public et vous. Je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Pour moi, c'était vraiment un bonheur absolu.
Et alors, en fait, y avait toute ma famille, évidemment, mes amis. Et bon, le public était là, des gens qui étaient venus même de France pour me voir. Et je dis, c'était vraiment, vraiment super, super. Ça va rester très, très longtemps dans ma mémoire. Et alors, ma maman était là au début. Elle m'a dit, voilà, je demandais, et papa, il ne vient pas au concert. Et alors, elle m'a dit non, il ne vient pas parce qu'il se repose. Il est fatigué. Et le concert s'est passé. Et dans les loges, en fait, il était là, quoi. Ah, il avait tout écouté. Donc, en fait, il est venu après pour ne pas déranger, pour ne pas je ne sais pas, pour ne pas te piquer la vedette, peut-être. Ben, oui, pour ne pas attirer l'attention, je veux dire, pour se faire discret. Et alors, bon, quand je l'ai vu dans les loges, j'ai vraiment été, pour moi, ça a été vraiment un bonheur, je veux dire. Je ne l'ai pas fait ressentir parce que je ne montre pas fort mes émotions. Hein. C'est quand même, on vient d'une famille sicilienne où on ne se dit pas tout, quoi, je veux dire. Où ça doit rester un peu secret. Ouais, voilà, c'est ça. On est toujours un peu pudique. Il y a beaucoup de pudeur dans notre famille où on ne dit pas vraiment ce qu'on pense. Mais c'est pas plus mal, je veux dire, parce que bon, ça reste très correct. Et voilà, moi j'ai eu vraiment un instant de bonheur parce que bon, je savais pas qu'il était dans la salle, quoi. Il était là depuis le début. Et voilà, il est venu me féliciter dans les coulisses. Et j'avais toute ma famille présente. Et alors on a assuré comme des bêtes en plus. Donc voilà un beau souvenir et il y en aura évidemment encore beaucoup. Oui, c'est un souvenir très, très frais, quoi. Mais je veux dire, c'est vraiment des instants de bonheur à savourer comme ça. C'est extraordinaire, quoi.